Deux hommes, un même rêve, celui de devenir des journalistes. Tant déjà au secondaire, il m'arrivait de temps en temps, soit à 15h, soit à 19h. Si je m'approchais à un poste radio pour pouvoir donner le nom du présentateur du journal avant que lui-même ne donne. Et le jour que j'ai donné le nom correct, j'étais très fier. Si j'ai le nom à 15h, 19h ne me disait plus rien. Mais si j'échoue à 15h, je faisais tout pour qu'à 19h, j'ai le nom correct. C'est-à-dire, avant même qu'il ne dise The News read by Peterson. Avant read by, je voulais à tout prix donner le nom du présentateur. Tout premier concours administratif que je m'engage à présenter fut le concours de l'ESTIC. Les choses ne se sont pas passées telles que je l'aurais souhaité, ça n'a pas été positif comme on dit. J'ai donc continué mon cycle à l'université. Bien qu'ils le sont aujourd'hui, les circonstances de la vie les avaient quelque peu éloignés de ce désir si ardent. Georges Harré va alors se retrouver dans sa plus tendre jeunesse sous le drapeau de la République. Ma première activité, ça a été militaire. J'ai servi dans les forces armées et précisément à la marine en 81. Après un concours spécial pour le recrutement de 60 sous-officiers mariniers, c'est-à-dire à partir de sergents dans l'armée de terre. Mon oncle maternel avec qui j'étais était militaire. Mon oncle est rentré dans la chambre, m'a donné l'argent, m'a dit rentre à Boyadou, tu viens là tout à l'heure. Parce que tu dois faire. Bon, j'ai fait ça sous pression. Les résultats sont sortis 2 semaines après. J'ai réussi parce qu'on voulait 4 dans le sud-ouest, 4 dans le nord-ouest. Alors que Paul-Alain Abena serait admis à l'école normale supérieure de Yaoundé. La toute première profession dans laquelle je m'engage, c'était l'enseignement. J'ai été un fonctionnaire de l'éducation nationale. J'étais un fonctionnaire de l'éducation nationale, plus précisément dans les enseignements secondaires. J'étais un professeur de lycée. Le lycée de Ntui, où j'ai servi plus de 10 ans, et aura été mon tout premier poste. Une nouvelle vie va commencer pour les deux protagonistes. N'étant pas à son aise dans ce corps de métier, le digne fils du département de la Manioute dans la région du Sud-Ouest va prendre une décision forte. Après 2 ans, on trouvait que nous autres, nous avons trouvé que la promesse n'était pas tenue. Et puis nous avons décidé de claquer la porte. Ce départ de l'armée ne sera pas sans conséquences. Nous avions été traduits au tribunal militaire à la CEMIL, pour nous expliquer. Étant encore bébé à 21, 22 ans, on se disait que non, on ne peut pas leur dire la vérité. Mais on se disait qu'on était même venu dans l'armée juste parce que les parents avaient des problèmes de continuer les études, comme les petits frères et sœurs étaient déjà très proches derrière. À l'issue de sa formation comme professeur de français, le natif de Ngoro, dans le département du Mbamekim, de son côté, va faire ses premiers pas au lycée de Ntui, où il va marquer les esprits. Je rencontre Paul-Alain en septembre 1996. C'est le succès du temps passé. Je vais à Ntui prendre le service comme tout jeune proviseur. La première personne que je rencontre, c'est M. Abena Paul-Alain, à qui je m'adresse pour me renseigner sur mon itinéraire. Nous nous retrouverons 10 jours plus tard à l'Assemblée générale des personnels. Très intelligent, très lucide, il pose des questions pertinentes qui m'accrochent à lui. Monsieur Abena, nous lui confions le club journal. Lui, en tant que chef de département de français, très bon professeur de français,
nous lui confions la coordination de ce journal. C'était ainsi ce que je pourrais appeler l'éveil d'une vocation. Monsieur le chef de département de français, il prend goût au point où notre club, qui devait faire le reportage de toutes les activités de la ville, il le faisait à toutes les occasions. Et lorsque la situation devenait sérieuse, Paul Abena lui-même prenait le micro. On pourrait parler donc là de l'épiphanie d'une passion. Parce qu'il prend goût au journalisme, il devient le journaliste de la ville. Nous avons eu la chance d'enseigner. Il a été, je veux vous dire, un excellent enseignant. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsqu'un élève n'assistait pas au cours de français en terminale scientifique, alors il n'assistait pas également au cours de mathématiques. Donc il y avait vraiment une entente entre nous au point où vraiment tout allait bien. Il était vraiment apprécié de ses élèves. Mais à côté de ça, on sentait qu'il avait une passion pour le micro. Mon enseignant de français qui me donnait cours juste après le rassemblement le lundi traçait toujours sa craie au niveau de la porte après qu'il soit entré. Et après lui, personne d'autre ne pouvait plus entrer. Je vais d'abord retenir de cet homme de la rigueur dans l'enseignement. Maintenant, la manière, la façon d'enseigner, d'interpréter les textes en français, je ne peux plus dire fasciné. Aujourd'hui, je crois que je peux être fier d'exercer un métier qui jadis il m'a inculqué, et bien qu'aujourd'hui il soit déjà, et là où il s'en sort toujours très bien, dans le journalisme. Des salles de classe, il va se retrouver sur d'autres champs d'action et là, il jugera opportun de partager les événements vécus. La CIATV Station régionale du Centre va lui ouvrir ses portes comme correspondant départemental. Je dois rendre hommage à